Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio pour la cérémonie d'ouverture de la journée du dialogue national dont l'édition de cette année porte, suivant l'orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la réforme et la modernisation de la justice. Je m'appelle Ousseynou Ly, ministre conseiller, porte-parole de la Présidence de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le facilitateur des assises, distingués participants, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son premier discours à la Nation prononcé le mercredi 3 avril 2024, veille du 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, a indiqué la voie pour une réforme profonde de la justice et de son indépendance qui passeront par des assises. Dans son adresse à la Nation, il disait, je cite, « Par ailleurs, pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j'entends organiser des assises regroupant les professions du métier, magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice, les professeurs d'université et les citoyens pour identifier des pistes de solution aux problèmes de la justice. » Fin de citation. 55 jours après, coïncidant avec la journée du dialogue national, qui est un cadre institutionnel que son Excellence, Monsieur le Président de la République, compte perpétuer, ce mardi 28 mai, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a convié toutes les composantes de la nation pour discuter de la réforme et de la modernisation de la justice. L'objectif de ces travaux, qui se dérouleront en 4 jours, consiste à examiner en profondeur les forces et faiblesses du système judiciaire, identifier les dispositions légales et réglementaires ainsi que les mécanismes institutionnels à améliorer et élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des solutions dégagées. Avec votre permission, Monsieur le Président de la République, cette journée se déroulera comme suit. Nous aurons, tout juste après l'intervention du facilitateur des assises que vous avez désigné. Tout juste après, nous allons visionner ensemble un film qui porte sur un regard historique sur la justice sénégalaise. Et bien après, nous inviterons très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prononcer son discours d'ouverture. Tout après, nous allons marquer une pause pour permettre à son Excellence de pouvoir se retirer et nous retrouver à 11h30 pour la poursuite des travaux. Sans plus tarder, j'invite Monsieur le facilitateur de ces assises à venir prononcer son allocution. Merci. Merci.
Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Messieurs les représentants des autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions judiciaires et corps de contrôle, Mesdames, Messieurs les présidents et directeurs d'administration et d'établissements publics et privés, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile dans leur diversité, je crois que j'ai oublié de citer les membres du gouvernement, messieurs les membres du gouvernement, affirmer que la justice revêt une importance cruciale dans un pays est une tautologie, tant elle est la véritable boussole de notre démocratie, de la bonne gouvernance, du développement harmonieux, mais aussi un gage essentiel de la cohésion sociale et de la stabilité politique de notre nation. Vous l'avez compris, vous l'avez bien compris, Monsieur le Président de la République, vous qui déclariez le 3 avril dernier, à la veille de la célébration de notre indépendance, que vous entendiez, je vous cite, organiser des assises regroupant les professions du métier, les professeurs d'université et les citoyens pour les pistes de solutions aux problèmes de la justice. La cérémonie qui nous réunit ce matin est le début de l'accomplissement de cette volonté. Je voudrais d'emblée vous remercier de m'avoir fait l'honneur de me désigner comme facilitateur de ces assises. C'est avec humilité que j'accepte la haute mission que vous me confiez ainsi. Nous mesurons les enjeux et les défis qui attendent ces assises. Il s'agira d'ouvrir un dialogue avec toutes les composantes de la société afin d'examiner en profondeur le fonctionnement de notre système judiciaire, d'en faire ressortir les fragilités et de dégager des pistes de réforme et de modernisation. Ces assises seront l'occasion d'un dialogue approfondi et serein sur des questions essentielles telles que le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation des services publics de la justice et le numérique, le blanchiment d'argent, le temps du procès pénal, le régime de la sanction pénale, le cadre juridique et institutionnel de l'administration pénitentiaire, les conditions de détention et de préparation de la réinsertion à la réinsertion sociale des détenus, le régime de privation de liberté, la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi, etc. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les attentes de nos citoyens en matière d'indépendance de la justice, d'efficacité et de proximité des services publics judiciaires sont fortes. Le Sénégal peut s'enorgueillir d'avoir un système juridique et judiciaire éprouvé et de solides institutions. Cependant, force est de constater que ces dernières années, des critiques sont brandies régulièrement sur le fonctionnement de notre justice,
remettant en cause son indépendance, son impartialité et son efficacité. De nombreux rapports d'organisations nationales et internationales ont en effet pointé du doigt les risques d'ingérence de l'exécutif, du pouvoir exécutif, sur les risques d'ingérence du pouvoir exécutif, les lenteurs procédurales préjudiciables aux justiciables, le manque de moyens humains, matériels et financiers, ou encore l'opacité de la gestion du système judiciaire. Par ailleurs, l'accès à la justice pour nos compatriotes les plus démunis reste un problème majeur. Enfin, l'épineuse question du respect de l'état de droit, l'épineuse question donc du respect de l'état de droit et des libertés publiques a engendré bien des tensions ces dernières années. C'est pour répondre à ces déficiences, à la crise de confiance envers des fonctions régaliennes de l'État que le président de la République a convoqué ces assises nationales sur la justice. Un vaste chantier nous attend. Le chemin des réformes et de la modernisation s'annonce ardu, mais inévitable. C'est ensemble, par un dialogue franc, inclusif, que nous pourrons contribuer à redorer, pour reprendre son propre mot, à redorer le blason de la justice, lui redonner la place qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue. Alors l'esprit de ces assises, c'est de ne pas s'appesantir sur le passé récent, sur les tiraillements, mais plutôt de faire, il ne s'agit pas non plus de faire le procès de quiconque, mais plutôt de dégager une vision d'avenir partagée pour une justice plus efficace, plus indépendante et plus accessible en identifiant les pistes de réforme et de modernisation nécessaires. Notre rôle sera de faciliter ces échanges avec rigueur et pédagogie, en veillant à ce que toutes les voix puissent s'exprimer dans le respect de la diversité. Vous pouvez compter sur notre dévouement, notre entier dévouement et notre détermination à mener à bien cette mission à la fois difficile et exaltante au service de l'état de droit et de la démocratie dans l'intérêt supérieur de notre nation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le facilitateur de ces assises. Sans plus tarder, nous invitons la régie à démarrer le film qui a été produit qui porte un regard sur l'histoire de la justice. Régie, s'il vous plaît. J'estime que, tel que nous l'avons vécu, depuis des décennies, je dis bien, il n'y a jamais eu de justice. Ils se sont tous posé les mêmes questions durant leur conflit avec la justice. De quoi les accuse-t-on? Pourquoi autant de lenteur dans les procédures judiciaires? Quand est-ce qu'ils feront face à un juge? Des interrogations, pas toujours suivies de réponses. Dame justice, à charge ou à décharge? Eugénie Rokhaya Aw n'est plus, mais son arrestation puis sa condamnation à 6 mois de prison ferme le 18 octobre 1975 marquera à jamais le parcours de cette grande journaliste. Arrêtée avec d'autres membres du mouvement And Diouf pour militantisme clandestin, Eugénie Rokhaya Aw dira plus tard que son arrestation
était injuste et relevait d'un manque d'élégance du régime de Senghor. Il m'emmène au ministère de l'Intérieur, là où se trouve l'endroit où on prend les empreintes, etc. Et là, il me faut monter à l'étage et il me menace. Je leur dis, de toute façon, vous me faites ce que vous voulez, je vous préviens, je suis enceinte. Enceinte, jugée, emprisonnée pour également création d'un journal clandestin, celle qui deviendra plus tard directrice du CESTI entre 2005 et 2011, fera une fausse couche. Pourtant, sa peine se poursuivra jusqu'à son terme. Malgré tout ce qu'on a fait, on a pu dire les interventions, ils n'ont pas voulu la relâcher et elle a fait une fausse couche en prison. De Geni en 1975 au Jeune Sayar Kébé 2015, un espace temporel de 40 ans. Mais la justice ne semble avoir pris aucune ride en matière de fonctionnement. C'est à se demander si le système judiciaire sénégalais ne serait-il pas trop répressif. Sans être affirmatif, le cas Sayer tend à accréditer cette thèse. Libéré en 2019, il a regretté d'avoir menacé les ambassades des États-Unis et d'Israël de ses foudres en 2015 pour cette sortie sur les réseaux sociaux. Requalifié en apologie du terrorisme, le jeune homme a été condamné à 3 mois avec sursis alors qu'il a passé 4 ans en détention provisoire. J'ai été placé sous mandat de dépôt pendant 4 ans. J'ai eu à faire la prison de Rebeuss, la prison de Mbour et la prison de Cap-Manuel aussi. Des cas comme Sayer Kébé, il y en a eu. Baradjan dit Ernest pour ses écrits sur les réseaux sociaux, il connaîtra le même sort. Arrestation, mandat de dépôt, 8 mois de détention préventive avant d'être libéré. Le technique, je pense que le 15 mai 2023, le 19, bonne heure qui après, je suis allé à convocation publique. Je suis jugement, parce que je suis le 25 janvier. Je suis jugement, condamné sur moi, mais comme tu donnes 8 mois après, je suis lenteur judiciaire, détention préventive, il faut le dire, les longues détentions provisoires sont à la limite de la violation des droits de l'homme. Se pose également l'indépendance de la justice de 1960 à nos jours. Et pourtant, à l'instar de nombre de pays africains, le Sénégal a consacré l'indépendance de la justice à travers son érection en un pouvoir par la Constitution de 1963. Ainsi, l'indépendance de la justice est affirmée dans l'article 88 de la Constitution, de même que dans l'adhésion et la ratification des instruments internationaux qui y font référence, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Malgré ce choix très clair pour un pouvoir judiciaire fort et indépendant, il est permis de s'interroger sur l'effectivité de cette indépendance. Le civil fonctionne normalement, le commercial, le social, le côté administratif. Donc, je peux dire globalement que ça fonctionne. Maintenant, il peut y avoir des problèmes. C'est tout à fait normal. Il appartient à la population d'identifier ces problèmes. L'enseignant à la retraite Mbaye Thiam, ancien proviseur du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack, nous raconte sa mésaventure avec Dame Justice. Mon frère aîné a été assassiné. La plainte est restée sans suite alors que les meurtriers étaient identifiés. Moi-même, en tant que chef d'établissement, j'ai été attaqué dans mon établissement. S'il n'y avait pas une intervention prompte de la gendarmerie, j'allais être tué. La plainte est restée sans suite. Avoir foi en la justice, pour certains Sénégalais, la confiance est rompue depuis longtemps.
tu vois des gens qu'on arrête, on dit qu'il a violé ou il a commis un crime, il peut rester combien d'années en prison sans être jugé? Il y avait 2 poids 2 mesures. Et alors ça aussi, ça se comprend parce que quelque part, l'exécutif a une mainmise sur la justice sénégalaise par rapport à nos textes constitutionnels. La justice n'avait pas totalement son indépendance. La justice se résume au pénal. Maintenant, il faut comprendre que le juge il est chargé de l'application de la loi. C'est sa mission naturelle, mais il n'est pas l'origine de ces lois qu'il applique. Parce que de par la Constitution, l'initiative des lois revient à l'exécutif et au législatif. Le judiciaire n'a pas son mot à dire. Kaolack, Ziguinchor, Thiès, c'est tout le Sénégal d'une seule voix qui se demande si l'on peut se fier à Dame Justice. Il faut alors restaurer la confiance entre la justice et les justiciables. Aujourd'hui, la justice et le pouvoir politique doivent œuvrer pour redorer le blason de la justice dans notre pays. Il y a toujours des brebis galeuses. Donc, peut-être qu'avec les nouvelles autorités, comme on pense qu'il y aura un juge de liberté, peut-être que ça va un peu soulager les arrestations à tous azimuts. Et peut-être que le peuple se verra aussi devant une justice qu'il souhaite avoir. Toutefois, ces manquements notés dans le système judiciaire sénégalais peuvent s'expliquer par la problématique du faible effectif des magistrats. On a besoin de plus de 1200 ou 1500 juges pour tout le Sénégal. On n'en a que la moitié. Le nombre de magistrats s'élève autour de 535 pour une population qui a doublé ou triplé. Vous voyez, de 461 à 535 sur une période de 31 ans. C'est vous dire que le personnel, nécessairement, il y a un déficit. 1,67% dans le budget général de l'État, c'est insuffisant. Dans quelles conditions les magistrats travaillent, tout le monde le constate, dans des conditions extrêmement difficiles. Nous l'avons souligné plusieurs fois. Il est maintenant temps de trouver des remèdes. Chahuté, critiqué, mais l'histoire très récente a pu nous démontrer que la justice sénégalaise peut être le rempart qui se dresse pour faire barrage à certaines velléités de trouver le mur de notre démocratie. Le rôle crucial joué par le Conseil constitutionnel dans la tenue de la dernière élection présidentielle en est l'illustration achevée. La justice nous a sauvés avec quand même les décisions saluées sur le plan international du Conseil constitutionnel. Donc ce qu'il nous faut, parce que là, parler de la justice, c'est parler d'une question de société. Ce n'est pas la justice des magistrats, ce n'est pas celui des experts, ce n'est pas celui des politiques, mais c'est celui des Sénégalais. Désengorger les prisons et diminuer la charge de travail des juges d'instruction, un travail de très longue haleine, mais qui pourrait contribuer à améliorer le système judiciaire, un chantier engagé par les nouvelles autorités qui ont décidé de consacrer la journée du dialogue national de cette année à la problématique de la réforme de la justice. La feuille de route, ce n'est rien d'autre évidemment qu'une amélioration du service public de la justice, que la justice qui, comme je le disais tantôt, est rendue au nom du peuple sénégalais, que cette justice puisse effectivement répondre à ses objectifs premiers, c'est-à-dire procéder quelque part à une réconciliation de cette justice avec les populations. Et dans ce cadre-là, évidemment que les assises de la justice ont été convoquées et les objectifs qui leur sont assignés consistent justement à, évidemment, faire le diagnostic de tout ce qui constitue un dysfonctionnement, de tout ce qui, par le passé, a valu à cette justice, qui est un attribut essentiel de la souveraineté, que, évidemment, toutes ces
tous ces dysfonctionnements supposés ou réels puissent être identifiés et les moyens d'y remédier puissent être envisagés au mieux, donc, comme je le disais tantôt, des intérêts de la République. Une journée pour réformer et moderniser en impliquant toutes les couches de la population. C'est la raison pour laquelle la présidence de la République a lancé une plateforme appelée Jubanti pour recueillir avis, témoignages et suggestions. En 4 jours, la plateforme a reçu plus de 35 000 visites, dont 6 000 contributions. Parmi ces avis de Sénégalais, nous pouvons en citer ces deux-là. Pour les délits mineurs, je propose des aménagements de peine tels que des amendes proportionnelles aux revenus et des travaux d'intérêt général qui permettent de réparer le tort causé à la société sans recourir systématiquement à l'incarcération. Ces alternatives peuvent réduire la récidive en réintégrant les individus dans la communauté plutôt que de les marginaliser. De plus, il est crucial de renforcer les programmes de réhabilitation et de soutien à la réinsertion pour les détenus afin de leur offrir une deuxième chance. Je souhaite attirer votre attention sur la nécessité urgente de renforcer le système de protection judiciaire et sociale des mineurs. Il est crucial de multiplier les infrastructures de prise en charge pour assurer une protection efficace de nos jeunes. De plus, le traitement et le statut des éducateurs spécialisés est essentiel. Ces professionnels jouent un rôle fondamental dans l'éducation et la stabilité de notre société. Babacar Diagne, contribution sur la plateforme. Avec la journée du dialogue national axée sur la justice, le Sénégal se lance ainsi dans la perspective d'une justice équitable et équilibrée, un chantier qui demandera du temps. Mais vaut mieux prendre du temps pour guérir que de laisser le mal demeurer pour l'éternité. La justice à charge ou à décharge, en tout cas, réformée et modernisée, s'impose à l'heure d'une nouvelle ère. Merci, la régie. Face à ces expériences, ces inquiétudes, mais également ces attentes qui ont été partagées symboliquement dans cette vidéo, mais également sur la plateforme Jubanti, à ce jour, il y a une voie à suivre, celle du garant du bon fonctionnement des institutions. Nous invitons très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à bien à nous rejoindre pour prononcer son discours d'ouverture. Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président, le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Mesdames, Messieurs les anciens chefs de juridiction suprême, Monsieur le médiateur de la République, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le Président de l'Union des magistrats du Sénégal, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté universitaire, Mesdames, Messieurs les officiers ministériels et auxiliaires de justice, Mesdames, Messieurs les leaders de partis, coalitions de partis politiques et candidats à la dernière élection présidentielle, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités coutumières, religieuses, du patronat, des centrales syndicales, Mesdames, Messieurs, chers invités, en votre rang, titre et qualité. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous
pour avoir répondu favorablement à notre invitation à l'occasion de cette journée nationale du dialogue. Cette cérémonie qui nous rassemble s'inscrit harmonieusement dans nos vieilles traditions socio-culturelles de dialogue que nous perpétuons au sein de nos familles et de nos communautés. Fidèle à cet héritage de longue date, j'ai tenu à maintenir dans le calendrier républicain la date symbolique du 28 mai consacrée au dialogue national. En accord avec l'esprit de mon discours d'ouverture, de mon discours d'investiture, de mon message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance et de mes orientations au Conseil des ministres du 9 avril, je réitère aujourd'hui la priorité élevée que j'accorde à la concertation comme mode de gouvernance des affaires publiques. Je demeure en effet convaincu que la vertu préventive du dialogue en temps de paix éloigne les spectres de la tension et favorise les dynamiques consensuelles, consolidant ainsi notre démocratie et assurant la stabilité indispensable au développement économique et social dans l'intérêt supérieur de la nation. Dialoguer en temps de paix, en partageant la part d'humanité qui existe en chacun de nous, est un examen à l'aune duquel une nation mesure sa grandeur. C'est tout le sens de cette journée, dont le thème porte sur la réforme et la modernisation de la justice. La problématique et l'urgence d'y faire face nous interpellent tous au-dessus de toute considération partisane. La diversité des acteurs ici présents en témoigne éloquemment. De plus, pour faire de cette concertation un cadre inclusif le plus large possible, nous avons lancé le 23 mai la plateforme Jubanti comme Vox Populi pour recueillir les contributions citoyennes. La justice étant rendue au nom du peuple, il est donc pertinent que le peuple ait son mot à dire sur la manière dont elle doit être rendue. Au demeurant, je rappelle déjà qu'en avril 2018, le besoin de modernisation de la justice avait fait l'objet d'un rapport d'un comité de concertation mis en place par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. 6 années après ces concertations, et après avoir été traversé par de violentes secousses, force est de reconnaître que notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation, que seule une approche inclusive permettra de réussir. Œuvre collective, démarche participative et exercice de co-construction. Voilà le triptyque qui doit guider notre action. Sous ce rapport, je voudrais particulièrement insister sur le fait que nous n'ouvrons donc pas ici un procès en inquisition pour désigner un ou des coupables à jeter aux orties. Il est plutôt question de tenir un débat lucide et serein, posé et apaisé, pour ausculter notre système judiciaire, identifier ses forces et faiblesses et rechercher ensemble les solutions aptes à refonder son fonctionnement et à améliorer ses performances. Je ne reviendrai pas ici sur les principes fondamentaux de la justice dans un état de droit, sinon pour en rappeler la quintessence, à savoir la séparation des pouvoirs, l'indépendance, l'impartialité et l'intime conviction du juge, l'égalité de tous devant la loi, la présomption d'innocence, le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et l'habeas corpus, bouclier contre les arrestations et détentions arbitraires. En rappelant ces principes énoncés et encadrés par des textes légaux et réglementaires, j'ai en même temps conscience qu'ils ne suffisent pas à eux seuls pour jauger l'indépendance, la crédibilité et l'efficacité d'un système judiciaire. En effet, quelle que soit la pertinence des textes, c'est d'abord et surtout
à l'aune de la pratique qu'on peut juger si un système judiciaire répond aux idéaux et exigences de l'état de droit. Voilà pourquoi, à travers ces assises, nous voulons interroger notre système judiciaire en revisitant ses règles et mécanismes afin de le perfectionner et le hisser à la hauteur des ambitions et aspirations de notre peuple. Les thématiques qui seront débattues incluent notamment le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation du service public de la justice et le numérique, le temps du procès pénal, le régime de la sanction pénale, le cadre juridique et institutionnel de l'administration pénitentiaire, les conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus, le régime de la privation de liberté, la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi. La finalité de cet exercice est de nous aider à baliser la voie pour une réforme pragmatique de notre système judiciaire, afin qu'il inspire davantage confiance aux justiciables et préserve sa dignité. Pour ce faire, nous devons travailler à mettre en place un système plus transparent de gestion de la carrière des magistrats, à définir un régime de privation de liberté mieux encadré, à aménager un dispositif législatif et institutionnel de nature à favoriser la célérité dans le traitement des procédures judiciaires et à humaniser l'univers carcéral, à instituer des plateformes dématérialisées et fonctionnelles et améliorer le fonctionnement du système par l'allocation de moyens budgétaires suffisants et la poursuite du programme de construction et de réhabilitation des infrastructures. Il convient aussi de rappeler que pour bâtir l'état de droit que nous voulons, la réforme et la modernisation du système judiciaire ne doivent pas seulement se limiter au volet pénal, qui, il est vrai, polarise plus notre attention collective. Nous ne devons pas oublier les affaires civiles, dont la matière commerciale constitue une composante majeure, le droit du travail et le contentieux administratif, autant de domaines dont la prise en charge conditionne le fonctionnement de la justice. En portant nos réflexions sur tous les sujets à l'ordre du jour, je souhaite que nos échanges s'inscrivent dans une démarche pragmatique et répondent à la finalité de l'exercice. Mais ce faisant, gardons-nous de vouloir bâtir une république des juges qui remettrait en cause le principe cardinal de la démocratie, à savoir le gouvernement du peuple, par et pour le peuple, en vertu duquel les élus restent les dépositaires légitimes du pouvoir étatique. Je suis confiant que nous pouvons y parvenir par une concertation sereine, ouverte et apaisée. Sur ce, je déclare ouverte la journée nationale du dialogue et souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous invitons l'assistance à rester sur place le temps de permettre Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de se retirer.
Merci. Nous allons marquer une petite pause afin de reprendre les travaux à 11h30. Parce que boo xoolee ñun li tax ñu teew fi c'est parce que dañ fi am cër pour war fi teew parce que yaakaar naa ne man c'est la première fois may teew ay dialogue parce que nag dafa am lu ma gëm parce que dama gëm ne dialogue moom buñ koy teg donc buñ ko waxtaanee rek lépp loo xam ne dañ ko fa waxtaanee donc dañ ko war a jëmmal mais nag cette fois-ci ak le nouveau président de la République muy président Bassirou Diomaye Faye ñu xam ko ci dëggu ñu xam ko ci nit ku am gëm-gëm donc moo tax bi mu wootee donc ñu gën a sawar pour teew parce que xam nañu ne liñ fiy waxtaanee dinañ ko jëmmal donc loolu moo tax ñun en tant qu'ay anciens détenus parce que ñu ngi ñuy invité en tant qu'ay anciens détenus ñoo xamante ni nii bi ñu génnee Rebeuss yàggul def nañ fa 11 mois donc voilà am na lu bëri loo xamante ni nii war nañ ko mën a contribuer d'abord si justice bi ni muy doxee donc si mandat de dépôt systématique yi donc si doole procureur bi nga xam ne am na ko parfois nga gis nit donc juge may ko liberté provisoire mais procureur dafay opposé wu parce que donc yoon moo ko may donc loolu lépp lu ñu war a xoolaat la te loolu pour ñu xoolaat ko d'abord donc ñun dañuy proposer un juge de liberté parce que bu ñu amee un juge de liberté donc dina tax procureur doole bi nga xam ne amoon na ko di mën a def mandat de dépôt systématique donc doole boobu dina wàññeeku aussi tamit ñi nga xam ne dañ leen di tëj ay longue détention parce que tey bu ma la waxee ne la dama ñëw rek pour jël ñaari cas exemple koo xamante ni nii depuis 2012 mi ngi ci prison bu Rebeuss ba léegi àtteeguñu ko muy Mamour Ndiaye ak koo xamante ni El Hadj Sarr donc depuis 2013 mi ngi ci prison bu Rebeuss aussi moom it ba léegi àtteeguñu ko donc je pense que 12 ans 11 ans àttewuñu la pour man loolu war na jeex ci réew mi parce que gëm naa ne nit buñ ko jàppee tëj ko donc 1 an war na mën a fekk ñu àtte ko mu xam fi mu féetee aussi tamit bokk na ci les cas de viol parce que bu ñu waxantee dëgg Sénégal boo xoolee kaso bi presque 45% yëpp ñu nekk ci kaso bi wala 50% yëpp donc li leen fa yóbbu mooy ay cas de viol te dama gëm ne loolu dañ ko war a jëmmal xoolaat ko ba nga xam nit bala ñu koy tëjee ci viol donc bu jaree sax ñu imposer li nga xam ne mooy test ADN donc bañ ko yóbbu ci kaso noonu mais da ngay xool sénégalais yu bëri dañ leen di jàpp ñu giñ leen viol ñu yóbbu leen ci kaso bi donc fàtte leen fa donc 10 ans après ñu àtte leen ne leen defu leen dara wala donc tëj leen benn 1 an pour man loolu dafa war a jeex ci réew mi donc bëri na daal yoo xamante ni nii war nañ ko indi en tant que suñu contribution ak feesaayu kaso yi aussi ñu mën a tabax yeneen kaso yoo xamante ni nii donc surpeuplement carcéral bi donc dina wàññeeku loolu daal bokk na ci li nga xam ne moom mooy. sant yàlla rek ndax jàpp naa ne lii lu ko ëpp solo ci am réew amul ndax am réew mënut a dox te maanute amul kon bu ñu wootee journée boo xamante dañuy réformer justice bi jàpp naa ne Sénégal yëpp ñoo ci am kàddu man li ma ci gën a ñor rek mooy Sénégal ni ñuy toppe ñi ne dañoo violé loolu jàpp naa ne war nañ ko xoolal réformer ko ndax boo demee ci kaso yi njaareem yi da nga fay fekk ay doomu aadama yoo xamante ne ay sëriñ daara la ñu giñ leen ay viol ña ngi fay def 4 ans ñi ña ngi fay def 5 ans te li wóor ba wóor mooy buñ leen àtte woon li ñu wax mooy defoo leen ci dara kon li ma jàpp mooy loolu war nañ ko tee dugal leneen li ci toppaat tamit mooy ni ñu sélectionné nit ñi fi teew ndax ku ci nekk xam na ne lii du parti politique du coalition du dara lu soxal Sénégal yëpp la kon bu ñëwee di ko def war nañu woo Sénégal yëpp ba liñ ciy tënkee bu ëllëgee ci biir ñu ne kat lii Sénégal yi ñoo ko tënk dox jëm ci leneen ndax mbirum justice moom loo ci mën a dégg problème mu Sénégal ndax 200 yi ñu jàll ak 300 yi ñu weesu ku ci nekk xam na ne problème bi gën a posé Sénégal mooy mbirum yoon kon bu ñu wootee nañ ko war a réformer Sénégal benn boo xam ne ko war a tardé amul war ci joxe sa xalaat kon daal ñu ngi ñaan yàlla liñ ci tënk Sénégal yëpp maas d'accord ci te problème bi moom évacué bu féete gannaaw te lépp loo xamante ni Sénégal jublu na ci mu nekk réew bu maan réew moo xamante ni boo amoon a jafe-jafe doomu président de la République sax boo war a dem ci yoon sa xel day dal fekk Sénégal eggul foofu rek mën na jàpp ni justice normal waaw pour man loolu moo normal ndax li ma la wax léegi rek lii du pour parti politique du pour coalition lu Sénégal yëpp bokk la kon waruñu fee tënk dara ñii naan lii laa gisee ñii naan nii laa gisee kon buñ dajale fii waxtaan jàpp naan li ñu fi tënk Sénégal yëpp la soxal kon dañuy ñaan yàlla rek buñ jógee ci lii ndax waxtaan ci tàngu jàmm moo gën bàyyi ba ay am nga door a waxtaan kon jàpp naa ne dialogue bi waxtu wi ñu ko woote mooy waxtoo ndax bu dee légitimité am nañ ko pare kon soxla wuñ pour doon def dialogue mais li nga xamante ni jox nañu ko Sénégal yëpp ñoo ko bokk kon luñ ciy def rek war nañoo woo Sénégal yëpp ñu teew ñu tënkandoo ci kon jàpp naa loolu moo tax ñu woote di rafetlu ñoom it seen wuy si ndax Sénégal ñun ñoo ko bokk réew la moo xamante ni kenn mënut dem bàyyi sa morom li fi jaar ñun ñëpp ñoo ko gisandoo buñ ne defee dañuy réformer justice bi ñun li tax ñu def ko xam nañ ko bu baax a baax ndax am na lu ñu justice teg loo xamante ni tey jii moo tax li waroon a xew lépp xew kon dañuy ñaan yàlla daal li ñu fi tënkee yàlla defal mu nekk ci jàmm Sénégal jóge ci doxee ci naan ba faaw te réew mënut naat justice jaarlu ci yoon jërëjëf. waaw xam nga déjà li ñuy saluer mooy l'esprit
bi nga xam ne mooy animé assises yi maanaam fii kenn wootewu fii pour ku nekk di teg ay kàddu ci sa morom loolu taxul a jóg li tax a jóg mooy acteurs yi ci seen bopp ñoom ñoo gën a njëkk a xam ni justice am na bëri na ay dysfonctionnement ñoom ci seen bopp boo ñëwee ba gis liñ ci bind citoyens yi sax binduñu lool donc ce qui anime mooy tous les acteurs de la justice muy magistrats yi muy universitaires yi muy avocats yi ak ñi nga xam ne mooy le citoyen ñun ñëpp ñu dajeendoo ak député yeeg ñëpp ñu réfléchir ci justice bi nga xamante ni mooy le pilier central ci état boo gisee ngeen mën a dund en société c'est parce que justice dafa am fu justice amul kenn mënu faa dund en société li nga xam ne moom moo tax ñuy dund en société ñu toog waxtaane ko pour jëlee ci njariñ du pour toog ni teg ay tuuma wala dara esprit bi loolu c'est très important et nous pensons que sortir ci assises yi incha allah cette fois-ci duñ ko def assise bu nekk ab assise boo xam ne réforme yi buñ paree yàgg nañ fee dégg ay assises yàgg nañ dégg ay tentatives de réforme de la justice proposition yi am na pour améliorer ko mais buñ ko waxtaanee bii yoon li nga xam ni njortu nañ ko mooy buñ ko waxtaanee définitivement dans les 30 ans à venir dinañ jéem a régler définitivement problème bi justice am bu ñu réglé wul yëpp it keneen ku mën a ñëw da nga naan lii moom def nañ ko ba pare wax nañ ko ba pare damay jéem a am na ci au niveau même du projet de PASTEF am na ci ay jéego yoo xamante ni seetlu nañ ko ci bañ ko xoolee liir nañ ko gis ci lu mel ni juge des libertés gis nañ également lu mel ni changement en profondeur au niveau de la magistrature mu doon ay jéego yu am solo yoo xamante ni ay maanaam ay action yu phare la yoo xamante ni yooyu rek war na mën a déclencher li nga xamante moom mooy coppite yi ñu namm ci justice. wax nga dëgg mais comme li ma la wax la rek li nga xamante ni fi mu toll nii y a pas d'a priori amul loo xamante ni dañ koo indi teg ko dañ ne nañ leen waxtaan amul benn cahier de charge rek lañ teg wax lan lañ bëgg a soppi mais dañ koy waxtaanee amul dara loo xam ni tënk gum nañ ko kon sinon waxtaan bi du am njëriñ moo tax participants yi xam ni responsabilité bu rëy lañ am ñëpp participer pour que population yi aussi ñu leen ciy woo ndax ku nekk àddina at bi du jot te amoo demoo justice wala xamoo ku sa mbokk mu nekk justice bëgg nga fa ay changements et amélioration plus globalement le service public de la justice le but mooy confiance dellu si ci justice bu citoyen bi amee confiance ci justice rek légitimité exécution décision de justice day gën a yomb te loolu mooy état moderne yëpp justice moo nekk le pilier de leur émergence justice mooy pilier émergence donc ñu ngi ñaan yàlla barkeel liggéey bi merci pour tout. Lui il est le ministre de la communication à l'une. Il faut que peuple bi nga xam ne moom la ñuy rendre justice mu mën ci gis boppam loolu moo tax tey journée bi c'est dédié à ça muy initiative très noble du président de la République et jàpp nañ ne tous les acteurs aujourd'hui ici présents dinañu ku ci nekk sa xalaat à travers même la plateforme qu'on a lancée pour essayer de faire en sorte que ñëpp mën ci bokk ñi nekk ci diaspora bi ak sénégalais yi nga xam ne nekk ñu Dakar ku nekk mën a am sa cadre du discours. Maintenant tout ça va être compilé et li nga xam ne mooy les points saillants yi nga xam ne dina ci génn maintenant le président moom mi nga xam ne ak le ministre de la justice et tous les services concernés vont se regrouper pour essayer de faire en sorte que en tout cas bépp joyanti boo xam ne mën nañ ko indi justice bi incha allah ñu mën ko indi. Par rapport à la communication, il pose toujours des problèmes sur les médias. Quelle est votre position? Encore une fois tey journée bi journée dialogue national la d'accord réforme la justice. On va vous présenter une feuille de route d'accord sur les thématiques de la communication inchallah. Oui, monsieur le ministre waaw ñu ñëwaat un peu ci wolof par rapport ak tey ndaje mi gis nañ le président de la république léegi nii tey def na benn discours déjà pour ubbi assises yi lan mooy sa impression ak noo koy analyser discours am bi mu yëkkati léegi. waaw kenn umpalewul li nga xam ne mooy justice bi nga xam ne moo war a nekk dernier rempart dans une société parce que comme on dit société boo xam ne amul justice daanaka amul dara. Et le président de la République a pris quand même une initiative très noble qu'on salue bi nga xam ne mooy ñu essayer faire en sorte que jafe-jafe yi nga xam ne justice sénégalaise am na ko ñu mën ko jubanti loolu moo tax tey président woote acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñëpp toutes les franges aujourd'hui de la population sont représentées ñu ñëw fii pour mën a am des groupes de travail sur un certain nombre de thématiques yoo xam ne justice bu ci nekk population yi mën ci wax loolu moo taxoon ñu sax ñu mettre en plateforme au-delà de cette journée mettre en plateforme boo xam ne inclusive une plateforme boo xam ne dédiée aux populations sénégalaises de manière générale à ce que ku ci nekk
xalaat bi nga xam ne am nga ci justice nga mën ko indi. Maintenant, à l'issue de ces travaux-là, des conclusions vont être tirées et Inch'Allah, président, ñu ma gisee représentant France de la population yëpp taxawee fii nii justice boobu nañ ci indi ay safara ak ay saafara yoo xam ne dina am dans l'intérêt des populations Inch'Allah. lan moo war a nekk taxawaayu ministère de la communication par rapport ak waxtaan wi jëm ci ministère de la justice ak itam plateforme bi population. Non, wax nañ ko sànq de toute façon ministère de la communication et du numérique de manière administrative bi nga xam ne tey mooy waral li ñuy woowee des détentions préventives mooy waral li nga xam ne nit dinañ ko tëj 1 an après ñu ne la non finalement 3 mois de sursis lañ la tëj loolu lépp ay lenteur administrative moom moo ko indi loolu mooy conséquences yi. Maintenant notre département ministériel va essayer d'apporter des solutions à ça nga xam ne képp koo xam ne am nga jafe-jafe ak justice ce dossier qu'on puisse le traiter avec une célérité telle que jafe-jafe yi nga xam ne gis nañ ko ñuy tëj nit pendant 1 an après ñu ne la 6 mois yooyu yëpp incha allah dootul amati incha allah. Un problème d'homme de justice, pas tout à fait. On a les deux. On a les deux. On a un problème de justice, on a un problème également d'homme de justice. Donc il faut que les réformes puissent concerner non seulement les conditions des hommes de justice, magistrats, avocats, huissiers, greffiers, etc. Il faudrait également que la réforme ou bien les réformes concernent le fonctionnement, l'organisation de la justice, mais surtout le service public de la justice. Et c'est là où on attend fondamentalement. Et quand on parle de justice, ce n'est pas uniquement les conditions des magistrats. Le président de l'UMS l'a dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Les magistrats qui veulent appliquer le droit n'appliquent que les textes qui sont en vigueur. Donc il faudrait que dans ce dialogue, qu'on puisse également inviter la commission des lois de l'Assemblée nationale, qu'on puisse inviter également les députés. J'espère que ça a été fait. Parce que le magistrat n'applique que la loi qui est en vigueur. Si la loi elle est bonne, elle l'applique. Si la loi est mauvaise, elle l'applique. Donc on doit, si les conditions d'un mandat de dépôt dans le cadre d'un contentieux sont réunies et que le magistrat est obligé de l'appliquer, il n'a pas le choix. Sinon, il applique une justice en dehors du droit. Une justice en dehors du droit. Et il faudra éviter aux magistrats d'appliquer une justice en dehors du droit. Donc il faudra impérativement modifier, réformer les textes législatifs et réglementaires en matière pénale, civile, commerciale, économique, etc. Vous avez d'autres questions? yaakaar bu rëy lañ ci am yaakaar bu rëy lañ ci am mais enfin justice bi dinañ ko réformer ci ni nga xamante noonu la ko askan bi bëggee te plateforme bi nga xamante ni moom la présidence de la République lancé ci xalaat ak bëgg-bëggu président de la République muy jubal jubbanti dégg nga léegi rek nee nañ recevoir nañ ci lu mat 30 000 interpellations donc yéene ak yaakaar bi nga xamante ni moom la am jàpp naa ne yéene ak yaakaar boobu dafa dajeeg boo xam population Sénégal dañ ko am Sénégal nag ñu sonn lool ci wàllu justice sonn ci lool jamono yi nga xamante ni at yi ñu romb depuis 1960 daanaka dinañ am ay réformettes mais souvent duñu am de vraies réformes en profondeur. Et cette fois-ci boo déggee ni président de la République waxee xam nga ne am na yéene ñu définitivement ñu régler ces questions-là justice dafa sonal ñëpp moom ci boppam gis nga ko daanaka prison la jógee dem palais donc aujourd'hui il est très bien placé pour comprendre li nga xamante ni moom mooy les dysfonctionnements qui existent au sein de la justice pour ñu mën ci indi nag ay réformes définitivement donc yaakaar bu bëri lañ ci am nous avons la chance aujourd'hui au Sénégal d'avoir un président très jeune mais nous avons aussi la chance d'avoir un président boo xamante ni dafa confronté wu avec la justice ci façon boo xamante ni jàpp nañ ne waruloon mën a